Bonjour à tous, nous sommes sur eGovLab et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Christophe Clergeot qui est candidat aux élections européennes sur la liste Place Publique PS. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors effectivement, aujourd'hui, ce contexte est lié aussi à un contexte de Brexit. Donc évidemment, quand on parle de Brexit, on parle au sens de l'investissement dans le numérique, d'apport de capitaux, de financement de nouvelles filières. Quid de l'investissement dans une filière niche, mais très émergente aujourd'hui dans le numérique, qui est l'intelligence artificielle. Des plans d'investissement ont déjà été proposés. Comment créer une filière industrielle qui serait capable de rivaliser avec les États-Unis et l'Asie? L'intelligence artificielle en est à ses débuts dans les applications industrielles, même si effectivement une course dans laquelle il faut s'inscrire et ne pas rater. Je crois qu'il ne faut pas se tromper dès le départ, donc il faut arriver à bien positionner à quoi peut servir l'IA, quels sont les services qu'elle peut apporter aux différentes activités pour concevoir des produits qui soient les produits qu'attend réellement le marché. Là, l'Europe est en retard, l'Europe a les compétences scientifiques et technologiques, il y a besoin de mobilisation collective. Dans les futurs programmes de l'Union européenne, il y a de l'argent mobilisable très important sur le programme 4 de recherche, mais aussi sur les fonds d'investissement dans les entreprises que l'on peut orienter vers ce secteur parce que c'est un secteur important d'avenir. La puissance publique peut être motrice, encore une fois? Quand il y a des risques à prendre, soit le marché les couvre spontanément, soit le marché est défaillant. Si le marché est défaillant, la puissance publique doit prendre des initiatives. Mais son rôle, ça doit être d'entraîner les investisseurs privés et d'avoir des effets leviers importants. On ne doit pas consommer des dizaines de milliards ou des milliards d'argent public simplement pour investir dans des entreprises privées. Donc je crois que le rôle de l'investissement public, c'est d'abord d'investir dans la recherche et dans l'innovation, la preuve de concept, les démonstrateurs, et ensuite de financer une partie du risque pour entraîner les investisseurs privés et remobiliser l'argent privé qui existe et qui est largement disponible aujourd'hui en Europe, mais qui ne va pas spontanément vers ces secteurs. Alors c'est un secteur qui est assez particulier puisque ses usages sont variés. Il touche énormément aussi la vie des citoyens, la vie des usagers. Comment quasiment un an après la loi de la protection des données personnelles, comment encadrer ces nouveaux modèles économiques qui sont très basés sur la donnée, leur transportabilité ou pas pour l'usager, l'interconnexion entre les plateformes, la monétisation de ces données, comment vous voyez les choses sur ce plan-là, et quid aussi d'une taxation sur le sujet? Pour moi, la première chose, c'est de savoir à quoi doit servir l'IA. L'IA, ça doit être des dispositifs d'aide à la décision qui défrichent l'analyse des données pour permettre à des êtres humains de prendre des décisions économiques, des décisions en matière de santé ou d'autres. L'IA globale, ça n'existe pas et tous les chercheurs disent que c'est une perspective très lointaine. Donc vouloir développer des produits qui prennent des décisions à la place des êtres humains, ce serait extrêmement dangereux. C'est ça qui est déterminant parce que si il y a des dispositifs humains de contrôle du type de données mobilisées et de la manière dont on les traite et de la manière dont ensuite se prennent des décisions, contrôle public, pas contrôle public, on n'a pas du tout la même manière d'envisager les données qui soient mobilisables. Dans le domaine de la santé, mobiliser les données individuelles, ça n'a de sens que si on reste dans un cadre hospitalier qui est piloté par des médecins qui ont des règles d'éthique et qui ont une responsabilité. Il est pour moi hors de question de libérer l'ensemble des données personnelles pour permettre à des entreprises purement privées de développer des produits avec les outils de l'intelligence artificielle. Donc il y a à la fois, on le voit, des opportunités liées à l'open data, mais aussi des limites dans l'usage. La data étant une chose, les algorithmes une autre, les deux étant liés. Comment vous envisagez également cet aspect qui est beaucoup plus compliqué, puisqu'effectivement on doit rentrer dans le code ou dans le framework, comme on dit, de franglais de l'entreprise, qui est très souvent en fin de compte sa valeur ajoutée. Comment avoir des algorithmes à la fois plus transparents,
cultiver la confiance avec les utilisateurs, mais surtout une confiance au sens de la gouvernance et de l'encadrement. J'ai passé quelques jours il y a un an avec Joshua Bengio et l'ensemble de l'écosystème à Montréal et à Québec. Et ce que l'on m'a dit, c'est que les algorithmes ressemblaient à ceux qui les faisaient et traduisaient les données que l'on injectait. Donc la transparence des algorithmes et la possibilité d'avoir accès à leur cœur est une question essentielle du contrôle démocratique ou du contrôle citoyen sur ce qu'ils font. Si les algorithmes sont faits par un monde d'hommes blancs et produisent des décisions qui sont les décisions qui correspondent aux valeurs dominantes des hommes blancs, on prépare un monde qui sera un monde très inégalitaire et plein de discrimination. Donc j'insiste sur la grande prudence. Bien sûr, les acteurs économiques vont vite, mais ce système peut s'effondrer s'il débouche sur des anomalies ou sur des errements. Donc l'intérêt de l'Europe, c'est d'investir fortement sur la recherche et le développement de produits, mais aussi de bien définir des règles éthiques. Et d'ailleurs, les acteurs canadiens ont publié une charte de principes pour un encadrement éthique de l'intelligence artificielle. Et ça, on a un axe possible entre l'Europe et le Canada pour encadrer, fixer des règles internationales à l'usage de l'intelligence artificielle et à la mobilisation des data. Est-ce qu'il vous semble important aujourd'hui, il y a effectivement quelques mois après la déclaration de Montréal sur le sujet, d'avoir une sorte de Paris Agreement lié à l'intelligence artificielle? Effectivement, il y a des déclarations à la fois plutôt de bonne appréhension du sujet par les décideurs et surtout par les players que sont les data scientists et les entreprises qui portent ces technologies. Est-ce qu'il faudrait même une intervention des États sur le sujet? Je crois que Mark Zuckerberg a publié très récemment un appel, qui lui est un acteur privé global, un appel aux États à aussi prendre leur quote-part de co-responsabilité parce qu'il ne peut pas tout faire. Quand les acteurs privés en appellent à la régulation publique, c'est qu'ils ont perdu le contrôle. Et la situation aujourd'hui, c'est une situation qui n'est plus contrôlée, que ce soit dans le domaine du commerce en ligne, dans le domaine de la gestion des réseaux sociaux ou dans le domaine de la mobilisation des data. Donc la régulation, elle devient indispensable. Et évidemment, ce n'est pas la même chose d'avoir un algorithme qui va trier des images pour sélectionner celles qui sont conformes à une définition, un chien, un chat, évidemment des choses plus complexes, que de définir des algorithmes qui vont prendre des décisions sur des problèmes de santé, des problèmes de sécurité, voire des problèmes militaires. Donc une démarche éthique, c'est une démarche justement qui encadre. Il y a des domaines où le développement de l'intelligence artificielle est anodin en termes d'enjeux de société, des domaines dans lesquels les enjeux sont extrêmement lourds. Et là, il y a besoin effectivement d'une régulation internationale, d'inventer un ordre juridique et un ordre de régulation qui n'existe pas aujourd'hui. Et un des enjeux majeurs du numérique aujourd'hui, c'est de refixer des règles pour encadrer des activités qui sont devenues sans contrôle et qui ont des impacts directs sur les libertés publiques et sur des décisions qui affectent le cours du monde ou qui affectent directement la vie des citoyens. Merci beaucoup Christophe Clergeot pour avoir participé votre point de vue sur ce sujet qui, comme vous l'avez bien compris, on n'en est qu'à ses débuts, on apprend en faisant. Merci à vous.